Donc bienvenue sur cette vidéo, c'est Lionel, coach et athlète en force athlétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon training développé. J'ai vraiment de la livraison, j'ai vraiment plein de choses à faire quoi, en fait, par rapport à ça. Donc je sais que pour la faire décoller, j'ai pas mal de choses à faire, mais je suis prêt à les faire. Tu vois, bah oui, je serai prêt à les faire. Tu as déjà mis beaucoup de fond dedans, donc... Déjà là tu cumules en gros ce que j'ai fait. En gros, je dois être à peut-être 8000. Wow. Bon, en quelque sorte, t'as pas trop le choix. Bah. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme on dit. C'est ça. Je monte. Mais tu... Non mais tu fais quoi? Tu montes ou pas? Combien? Là, je vais rajouter juste 5,5. 5,5? Ouais, ça va, ça marche. Là, tu veux repasser avant, je passe que... Non, non, vas-y, tu veux que je baisse... Ouais, je vais le faire, t'inquiète. Vas-y. Non, mais tu me dis. Ouais. Une.
Part à 3 reps à 155. Ensuite 5 reps à 145. On va terminer avec 8 reps à 132,5. Ça voici, non? Ouais, ça fait 145. Ça fait 155. À 145, j'en fais 5. À 145, j'en fais 5. Franchement bien. La dernière, je suis allé un peu chercher parce que je perds ma trajectoire puisque j'ai pas l'habitude de cette barre là. Moi d'habitude je m'entraîne avec la fat bar de Basic Fit, mais j'ai décidé de m'entraîner avec la barre la plus fine parce qu'en compétition, non seulement quand tu t'entraînes dans une salle commerciale comme Basic Fit, je dis pas que c'est ça qui fait que tu progresses pas bien ou pas, mais ce qui fait la différence, ce qui fait la différence, c'est d'essayer de ramener en fait le maximum d'éléments qui correspondent à la compétition. Soit s'entraîner avec une barre qui ressemble à celle de la compétition, soit une barre comme ça, la barre fine. Après le banc, bon malheureusement on peut rien y faire, mais sachez que on peut progresser et très bien progresser en s'entraînant dans une salle, aucune salle de force. Ça, tout dépend de l'état d'esprit et des adaptations qu'on met en place. Ce genre d'entraînement pour le développé couché, c'est vraiment ce qui m'a fait moi exploser mon développé couché. C'est même pas tant une technique que c'est juste la fréquence. Quand j'ai augmenté ma fréquence au début, attends, on laisse la musique passer. Donc en fait, moi quand je suis passé au début, je faisais le développé couché, mais vraiment avec les principes de développé couché par semaine. Et encore, je trouvais que ouais, parfois j'étais fatigué, je me disais ouais, j'en fais qu'un. Mais en vrai, pour exploser en développé couché, il va falloir augmenter sa fréquence. Et augmenter sa fréquence, ça va pas être 1 ou 2 développés couchés. C'est vraiment peu, très peu, si on veut vraiment exploser en développé couché. Ça va être de... À un moment, moi, je sais que j'abusais, mais je faisais 5 développés couchés par semaine. Parfois, j'étais fatigué, usé, mais je venais faire mon développé couché. Et de là, j'étais passé de 150 kg à 180 kg quasiment en 2 ans. Ouais, à peu près en 2 ans, mais en bourrinant vraiment le développé couché. Et donc, ça marchait parce que moi, en plus, j'ai des longs bras. Au niveau de la technique, je ne suis pas vraiment optimal. C'est-à-dire que je peux avoir une meilleure technique, une meilleure efficience. Mais moi, je suis plus en prise anatomique en plus. Et du coup, oui, j'ai vraiment bourriné dessus, bourriné. Je sais mon point fort, par exemple, au développé couché. Je sais que j'ai un large torse et j'ai des forts triceps. Donc, je mise sur ça pour pouvoir... Il faut connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir progresser. Et au lieu de continuer à travailler ses faiblesses en pensant qu'on va les augmenter, il faut booster, travailler ses forces. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et
honnêtement, mon développé couché, il a explosé à partir du moment où j'ai commencé à travailler vraiment le développé couché. C'est-à-dire que c'était un mouvement que j'appréciais pas forcément, mais que je détestais pas non plus. Mais vu que je n'étais pas bon dessus, j'avais pas l'appétence à travailler de ce mouvement-là. Et du coup, quand je me suis mis à vraiment travailler le développé couché, au départ, je vous avouerai que augmenter la fréquence, ça a été le plus dur parce que j'avais tout ce que j'avais entendu pour reposer le muscle, etc. Et j'allais à l'encontre de ça. Et en plus de ça, je me disais, ouais, faut pas te blesser. J'avais cette appréhension. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à vraiment le faire, après, j'ai augmenté le volume. Et ensuite, j'ai vraiment augmenté l'intensité. Je suis vraiment allé progressivement, quoi. C'est-à-dire que j'ai augmenté la fréquence tout en restant avec le même volume sur chaque séance à peu près. Ensuite, je voyais que ce volume était trop léger, les intensités étaient légères. Donc, j'ai commencé à augmenter le volume tout en gardant la même intensité. Et quand je me suis rendu compte que j'étais arrivé quasiment au bout de ça, j'arrivais à faire des séries de 15. Ça n'avait plus vraiment d'intérêt quand on fait de la force. Quand tu dépasses, pour moi, quand tu dépasses 8, 10 reps, passe à autre chose, c'est plus de la force. Voilà. Donc je suis passé après sur j'ai augmenté les intensités et je travaillais les intensités 2 fois dans la semaine. Les intensités, je les travaille 2 fois dans la semaine. Et après, tout ce qui est mouvement accessoire, que je rajoute en fait pour pouvoir renforcer mon développé couché de base. C'est-à-dire que moi je ne suis pas très fort en prise large, donc la prise large c'est ce que j'ai mis comme accessoire en 2 fois et je travaille en Larsen press, mais toujours en prise large. J'essaie vraiment de travailler tout ce que je vais travailler en accessoire, mais ça va être en prise large parce que c'est le mouvement c'est ce qui me fait défaut quand je suis en peine au développé couché. C'est vraiment parce que je travaille beaucoup en prise anatomique. Donc voilà, travaillez vraiment sur vos forces et n'axez pas tout votre entraînement sur vos faiblesses. Il faut bien entendu les renforcer, mais accentuez aussi vos points forts parce que c'est avec vos points forts que vous allez devenir plus fort. Voilà. Et ensuite, pour conclure sur les accessoires, en bench, que ce soit en bench, en squat ou en terre, il n'y a qu'un seul mot qui me vient en tête, c'est-à-dire que le meilleur mouvement accessoire, c'est le mouvement en lui-même. C'est-à-dire que si vous voulez être bon au bench, ne travaillez pas 10 000 mouvements, travaillez votre bench de compétition principalement et ensuite le reste va venir. Mais travaillez votre bench de compétition principalement, ça va être pareil. C'est comme si vous voulez manger, vous allez aimer les brocolis et vous mangez des choux de Bruxelles. C'est vert mais c'est pas la même chose. Moi, mon échauffement au développé couché, il est très très simple. Je commence avec les triceps extension. Je fais quelques séries très légères, puis après je monte en intensité sur la triceps extension. Ensuite, je passe sur le développé couché où je pars barre à vide, c'est-à-dire 20 kg. Ensuite, je vais monter ma gamme montante, ça va être 60 kg, 100 kg, 140 kg, 160. Et quand je dois passer en fonction de ma dernière barre de chauffe, c'est en fonction de la barre du 1 RM que je vais faire, enfin du top 7 que je vais faire ce jour. Et aujourd'hui c'était 160, parfois c'est 170, ça dépend. Donc là 160, le 180 est passé, mais je n'étais pas très content de l'exécution. Mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé sur cette intensité. Donc ça va, je suis très content quand même du résultat parce que d'autant plus que je n'ai pas trouvé très difficile. Ça ne m'a même pas taxé au niveau de l'énergie. C'est juste que j'étais pas habitué. En plus la barre, c'était une des premières fois que je travaillais avec cette barre là à ce poids. Donc voilà, ensuite on est redescendu, on a fait des back-off à 155 x 3. Moi mes back-off c'est comme ça, je fais le top 7, donc une rep où ça dépend de ce que je fais en top 7. Ensuite back-off c'est 3, 5 et 8 en fonction de l'intensité sur laquelle je vais travailler. Et donc dans la semaine, si je fais 4 développés couchés, il y aura 2 séances comme ça et 2 autres séances avec un peu plus de volume et un peu moins d'intensité.
Non, non, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Demi-heure que je la cherche, tu l'as trouvée où? Ben, elle était là, accrochée là. Ah. C'est comme le port salut. Retournez. Donc merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici à la vidéo. Marque-moi en commentaire tes perfs au développé couché. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.